Hey, vous qui regardez cette vidéo, êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui a précédé les smartphones et comment on en a fait pour arriver là? Les iPhones, les Samsung, les Nokia, les Huawei, tout ça, t'as capté ma gueule. Hein? Qu'est-ce qui les a précédés? Comment on a fait pour en arriver à là? Sur des grandes technologies pareilles. Comment ils ont fait pour arriver dans nos poches? Ils sont partout. Donc voilà. Si vous savez pas, et ben vous êtes sur la bonne vidéo. Chers internautes, salut à tous. Ici chez Lausanne au rapport. Sur cette vidéo, nous allons traiter le sujet de l'évolution d'un outil qui nous sert dans la vie de tous les jours. Je veux bien sûr parler des téléphones portables, des smartphones, appelez comme vous voulez. On va parler de ça sur cette vidéo. L'évolution de la première calculatrice portable au smartphone moderne est une fascinante histoire de progrès technologique, miniaturisation et convergence de fonctions. L'un des premiers modèles des calculatrices portables fut la Caltech de Texas Instruments en 1967. Ce n'est qu'un prototype, du coup il n'a jamais été commercialisé, mais ça a donné naissance à une collaboration avec une entreprise que vous connaissez sûrement. L'entreprise japonaise Canon, vous les connaissez sûrement pour leur appareil photo. Texas Instruments et Canon collaborent ensemble pour développer une nouvelle calculatrice qui sortira en 1970, qui est la Canon Poketronic. Mais on va être honnête, c'est pas ouf. Le concept il est vraiment pas fou. Tu fais les calculs et ça sort sur du papier. C'est pas efficace du tout. Mais il y a de l'idée. En 1971, on y est. La toute première calculatrice portable sort officiellement. C'est tiré d'une marque japonaise qui se nomme Busicom avec leur modèle LE121. C'est la toute première calculatrice portable et elle fonctionne avec un écran LED. Les années suivantes, l'entreprise HP enchaîne plusieurs modèles et types de calculatrices portables et ce sont eux les pionniers. Je tiens à préciser, ils ont commercialisé des calculatrices scientifiques, programmables et financières. C'est fort quand même. Mais malgré leur taille, les calculatrices portables électroniques représentaient une avancée significative car auparavant, les calculs étaient faits manuellement ou avec des machines mécaniques. C'est une grande révolution pour le monde des mathématiques. Je dis bien grande révolution parce que si vous voyez les machines avec lesquelles on faisait les calculs avant, non, vous allez être choqués. Les années 1980 et 1990 marquent une nouvelle étape. Les calculatrices graphiques comme la TI-81 de Texas Instruments apparaissent, offrant des fonctionnalités avancées pour les étudiants et les professionnels, traçage de fonctions, courbes paramétrées, opérations statistiques. En même temps que les technologies des calculatrices portables avancent dans le temps, l'informatique portable évolue avec les premiers PC portables qui combinent des capacités de calcul et d'autres applications comme les traitements de texte. C'est là qu'on en arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo, celle qui va concerner les PDA, les Personal Digital Assistant. Les PDA font leur arrivée au milieu des années 80 et ce sont des appareils électroniques qui servent de journal, d'agenda, de référencement, de contact, etc. Le premier PDA est sorti en 1986 de Psion Organizer 1. Celui-ci ressemble plus à une calculatrice mais avec des lettres à la place des chiffres. Mais celui qui va nous intéresser plus précisément, c'est le modèle à écran tactile IF8000. Comme vous pouvez le voir, celui-ci se compose en deux parties. Il y a la partie calculatrice à gauche et la partie pour utiliser les fonctionnalités de communication et d'agenda à droite. Les lettres, etc. À la fin des années 80, l'entreprise Psion ouvre la voie aux premiers ordinateurs portables. En 1991, les PDA évoluent avec la sortie de leur modèle, le Series 3. Le Series 3A comporte des fonctionnalités comme la fonctionnalité de texte, d'agenda pour voir le temps et la calculatrice et la programmation aussi.
1993, une avancée se fait encore une fois, cette fois-ci par l'entreprise Apple. Ils sortent un PDA complètement tactile, incluant un stylet qui est nommé l'Apple Newton Message Pad. Le temps avance et les PDA progressent encore plus techniquement. Prenons exemple sur un modèle datant de l'année 2005, le Acer N311. Celui-ci comporte de l'accès au Wi-Fi, un port USB et un port de carte SD. Des appareils comme le Palm Pilot sorti en 1996 ou le BlackBerry en 1999 ont ouvert la voie aux smartphones modernes intégrant des fonctionnalités de calcul, de gestion de contacts et de mail. Pour le contexte de BlackBerry, le BlackBerry 850 commercialisé le 19 janvier 1999 est le premier appareil à utiliser le courrier électronique, envoi de messages d'email, calculatrice, ligne de tâches et fonction d'alarme. Heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. 399 € plus 49 € par mois minimum, mais un téléphone pas comme les autres. Baladeur musical, album photo que l'on feuillette grâce à un écran tactile et l'accès à Internet. Les années 2000 marquent la naissance du smartphone moderne. Précisément l'année 2007, l'iPhone d'Apple introduit un appareil combinant la téléphonie, l'informatique, l'accès à Internet et une multitude d'applications, dont des calculatrices, toujours bon de le préciser. Ce qui était autrefois un outil de calcul est devenu une fonction parmi d'autres, avec une interface utilisateur conviviale et une puissance de traitement sans précédent. La grande révolution, elle est là, c'est la révolution tactile. L'iPhone fonctionne comme un ordinateur avec un système d'exploitation nommé iOS, enfin avant c'était iPhone OS, mais ça reste la même chose. Après la sortie de celui-ci, les autres marques veulent rivaliser avec la firme américaine. LG, Samsung, Nokia et j'en passe. En 2009, l'évolution se poursuit avec l'iPhone 3GS. Les améliorations de ces modèles-là sont le processeur graphique et l'appareil photo. Toujours en 2008, le système d'exploitation Android va avoir droit à son tout premier téléphone qui est le HTC Dream. D'ailleurs, regardez la photo que je vous mets à l'écran. Ça vous rappelle le PDA que j'ai évoqué tout à l'heure dans la vidéo. Je parle bien du modèle Series 3 développé par Piston. Aujourd'hui, le smartphone moderne est un véritable ordinateur de poche, permettant non seulement des calculs complexes, mais aussi des communications, du divertissement, la navigation sur Internet et bien plus encore. Le parcours de la calculatrice à ce puissant dispositif montre l'incroyable évolution technologique en quelques décennies. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.